Allez, bonjour à tous, c'est en direct de la Bretagne. Vous vous souvenez que vendredi dernier, j'étais à Cabourg. Vendredi dernier, on avait deux stars complètement déclassées au poteau des 25 mètres et j'étais sur le champ de course avec Madame Colombo et j'en ai pas cru mes yeux puisque les deux gros favoris complètement déclassés, jamais en course, jamais là. Eh bien, c'est Cabourg le vendredi soir et en sortant de l'hippodrome, je me suis promis de vous mettre un indice de confiance de 1 sur 5 pour ce vendredi. Alors, je ne savais pas qu'on allait se retrouver avec un mini quintet de 13 partants, mais je vous mets quand même un indice de confiance de 1 sur 5 parce que le vendredi soir à Cabourg, ils nous sortent toujours du tout et du n'importe quoi. Alors, il y a quand même un cheval à rayure, le 11, Espion Jaune, qui a peu de chance. Tous les autres peuvent figurer à l'arrivée. Alors, on va essayer de profiter de la forme. J'ai donné le quartet de mercredi et celui de jeudi. Et bien, on va essayer de trouver la passe de 3. Alors, accrochez-vous bien parce que j'ai décidé de ne pas mettre de gros favoris à 3 contre 1. Express de Liton, le 9, vous pouvez chercher dans ma sélection, vous ne le trouverez jamais parce que j'ai fait son papier et j'ai rien trouvé de bon sur le papier. Alors, d'en faire un show favori parce qu'il trouve un bon engagement, à vous de choisir. Mais moi, j'ai pris le risque et Madame Colombo m'a encouragé à prendre ce risque en disant, mais Jean-Marc, si tu vois pas ce cheval, tu vas pas le mettre parce que les autres le mettent. Et bien, j'ai écouté Madame Colombo. Moi, il y a un cheval qui me paraît déclassé, c'est le 10 Ever Pride. Il a déjà battu l'un des leaders de sa génération EARL, Simon. Sur cette valeur-là, sur sa forme actuelle, ce 10 Ever Pride, j'ai vraiment l'impression qu'il est au-dessus du lot. Alors non seulement je le mets en tête, mais en plus j'enfonce le clou. Je vous propose un coup de cœur à 10 contre. Et puis après on va quand même au premier poteau avec le 4 Eleganza Fac. On va retourner à l'école grâce à Eric Raffin qui l'amène. Le cheval, quand il ne faute pas, est toujours dans les 5 premiers. On c'est un favori, mais un favori qui est quand même beaucoup plus solide que le numéro 9. Et puis le 1, Evou Idéal, n'est pas déféré, mais finalement il est meilleur avec ses chaussures. C'est le bourgeois, le driver fétiche de l'hippodrome de Cabourg qui est appelé en renfort. C'est plus un coup de poker, c'est pas une base. Ça passe ou ça casse avec lui. Entourage très chaud. Bon, je le mets en couverture, mais c'est comme Alinéa ce jeudi, c'est vraiment du tout ou rien. C'est un cheval capable de se donner à fond ou d'être nulle part. Et le 8 étoiles du Perche, alors ça, il faut la suivre puisqu'elle est déférée pour la première fois des antérieurs. Ce numéro 8 est en forme, l'engagement est visé, on peut la suivre en confiance. Et puis au poteau des 25 mètres, j'y retourne avec le 12 Cesario Bello, qui lui aussi est légèrement déclassé puisqu'il a fait preuve de sa qualité face à de meilleurs chevaux. L'entourage se déplace avec des ambitions, on le glisse sur nos tickets. Et attention aux 3, Eucharia de l'Atome, elle a un drôle de nom, mais un joli palmarès. Contre les chèvres, elle est toujours dans les 4 premières. Donc attention, elle devrait pouvoir compléter la bonne arrivée. Et puis je rachète le 2 Sectar qui avait réalisé une magnifique année 2019 et qui revient au mieux de sa forme et qui a largement les moyens de compléter la bonne arrivée. Et puis je vous entends, et le cheval de Madame Colombo qui a fini 4e ce jeudi, je lui ai fait confiance, plus que le cheval de Madame Colombo était mon coup de cœur en plus ce jeudi. 4e, eh bien c'est le 7 d'Algemosa. Bon, elle vient de bien courir par 2 fois, dont un quintet référence. Elle trouve un engagement sympa. Eh bien, j'ai décidé de faire encore une fois confiance à Madame Colombo, qui depuis 15 jours est en belle forme. Elle vous trouve de belles cotes. Allez, l'indice de confiance, donc 1 sur 5.